Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est Dieu a une solution pour sauver ton couple. Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique C'est mon histoire, Anthony et Stéphanie Sourdril viendront nous raconter comment ils ont songé au divorce. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Ça va bien. Vous avez passé une belle semaine? Merveilleuse, toujours dans la neige. Toujours dans la neige. Quoi ta semaine, Evelyne? Ma semaine était formidable avec de formidables émissions. Est-ce que c'était la meilleure? Ah non, c'était pas la meilleure, Okay. C'était pas la meilleure. Non, j'en ai quelques-unes qui étaient meilleures encore, mais c'était une bonne semaine, de bonnes émissions. J'espère qu'à la maison, vous avez aussi aimé toutes les émissions de la semaine. Et si vous en avez manqué, vous pouvez toujours aller les revoir sur le site enseignemoi.com. Aujourd'hui, nous allons parler du couple et particulièrement au couple en difficulté. Donc, si vous nous regardez à la maison, votre couple bat de l'aile ou carrément vous songez vraiment au divorce, sachez que cette émission est pour vous et je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur, à disposer votre cœur, à croire que le Seigneur a une solution pour vous. Alors, on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Frank, le titre de ta pensée, c'est « Il y a de l'espoir, il y a toujours de l'espoir pour ton couple ». Toujours, oui. Il y a toujours de l'espoir pour votre couple si vous nous suivez. Et je veux commencer par dire, c'est une pensée. Vous pouvez aller lire la version écrite qui est plus approfondie sur le site parce que le temps est compté ici sur le plateau. Mais on va commencer ensemble en parlant de Marie et Joseph. Parce qu'en fait, c'est un couple qui aurait tout eu pour justement se laisser. Quand on regarde à leur histoire, on voit Marie, un ange qui est apparu à elle, l'ange Gabriel évidemment, qui lui a dit « Marie, tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit ». Elle a dû affronter, ou en tout cas avouer à son fiancé à l'époque, Joseph, qu'elle était enceinte. Et puis par la suite, lui, il devait pardonner. Il devait vivre avec le poids d'élever Jésus sur terre. Il devait faire face à tout le monde en leur expliquant qu'est-ce qu'il vivait. Je veux dire, la situation est assez énorme. Oui. Et puis, je crois que peu importe ce qu'on vit, on peut en tirer la conclusion que Dieu veut intervenir. Et puis, Dieu est intervenu dans leur couple par des songes, il leur a parlé divinement, il est intervenu dans leur couple et puis ils ont pu accomplir leur destinée. Et il y avait une chose en particulier qu'ils avaient en commun tous les deux, c'est qu'ils voulaient les deux accomplir la volonté de Dieu. On peut voir dans Matthieu, chapitre 1, et le verset 24 et 25, ça nous parle de Joseph, comme quoi qu'il obéissait à Dieu. Et puis dans Luc 1, 38, Marie, elle voulait tout simplement faire la volonté de Dieu. Et quand on veut faire la volonté de Dieu, en ce qui concerne notre couple, ben ça va être de commencer à agir en accord avec la parole de Dieu. Et puis aujourd'hui, je vais vous donner des points, 7 points qu'on va voir ensemble rapidement, pour que vous puissiez commencer à, en tout cas, à commencer le rétablissement ou la réconciliation s'il y a besoin. Le premier point qu'on va regarder ensemble, c'est accepter de demander de l'aide de votre pasteur ou d'une autorité spirituelle à votre église locale qui vous entoure, quelqu'un de confiance. Je crois qu'il y a une très grande puissance à apporter à la lumière des situations qui vont mal parce que le diable va fonctionner justement, dans vos pensées, dans le silence. Il va vouloir vous tenir tout simplement juste vous deux ensemble, dans votre guerre, comment que ça va mal, ici et ça. Il va amplifier les choses dans les pensées. Mais le fait d'apporter ça à quelqu'un de l'extérieur de confiance et de commencer à dire, écoutez, on vit quelque chose, on a besoin d'aide. Ça va être le premier pas vers vivre une réconciliation ou quelque chose qui va aller vers le mieux. C'est très, très, très important de pouvoir parler et s'ouvrir à quelqu'un. Le deuxième point que je veux vous apporter, c'est de s'humilier
et de pouvoir demander pardon et de se repentir s'il y en a de besoin. Parce qu'on a pu dire des choses possiblement qui ont blessé énormément le mari ou la femme. Il y a des choses qui ont pu se passer. Je ne connais pas toutes vos histoires, mais je le sais, Dieu veut intervenir. Et puis, de demander pardon à l'autre sincèrement, c'est une étape qui est obligatoire. Ça doit se faire. Et ça va apporter, la Bible nous dit même dans Proverbes 15, verset 33, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Et en fait, quand on demande pardon, on s'humilie comme ça, et on demande pardon parce que parfois, il y a beaucoup d'orgueil qui est là du côté de l'homme ou de la femme par rapport à ce que vous avez vécu. Le fait de s'humilier, de dire « Je te demande pardon, j'ai eu tort, j'ai mal agi », ça va apporter, dans ce cas-ci, la gloire qu'on peut dire, ça va rapporter la paix, ça va rapporter de la joie, ça va rapporter possiblement une confiance qui n'était plus là. Ça va commencer à activer des choses, juste le fait de demander pardon. C'est un point qui est tellement important. Et puis, une fois que le pardon a été demandé et accepté, on ne ramène plus sur le sujet ces choses. Ce qui est du passé est du passé. Ne ramenez pas des choses 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, lorsqu'ils ont été pardonnés. Dieu a fait pareil pour nous. La Bible nous dit que même tous nos péchés ont été oubliés et ont été lancés dans la mer de l'oubli. Dieu ne nous rappelle jamais nos vieux péchés, nos vieilles façons de vivre. S'il y a quelqu'un qui le fait, c'est l'accusateur des frères, c'est le diable qui va venir le faire. Amen. Troisième point, se rappeler du commencement, de l'amour qui était là et des promesses faites l'un à l'autre. Le psaume 105, verset 8 nous dit « Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. » Il se rappelle à toujours son alliance. Dieu, il se rappelle ces choses-là. Et puis, je crois, moi, personnellement, c'est important. Il y a de la nostalgie qui peut être mauvaise, mais il y a vraiment ce côté-là qui peut être bien. Se rappeler le commencement. Se rappeler pourquoi est-ce que vous vous êtes marié avec lui ou avec elle. Juste le sentiment, les papillons qui étaient là au début. Se rappeler de ces moments-là qui étaient tellement agréables. On se levait le matin et on faisait juste penser à l'autre personne. On avait hâte d'être avec elle ou avec lui. Se rappeler de ces moments-là. Commencer à ranimer l'amour qui était là autrefois, qui est parti à cause de toutes les situations, les circonstances, les enfants qui sont là. Ça peut être difficile, le perte de travail, toutes sortes de choses, mais commencer à se remémorer. Tu sais, j'étais avec toi parce que Dieu m'avait parlé. J'étais avec toi parce que je t'aimais tellement et je t'aime encore aujourd'hui, puis je veux pas me laisser voler. Commencer à se rappeler de ces choses-là, c'est tellement important. Le point numéro 4, recommencer à complimenter l'autre au lieu de l'écraser, de vouloir rabaisser l'autre. Parler la vie et non la mort. Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Au lieu de toujours dire, tu sais, t'es comme ça, tu fais toujours ça, toujours voir le négatif, les erreurs, commencez par dire, tu sais, t'as bien fait à manger. Puis la première fois que tu vas le faire, peut-être que tu vas avoir les dents tout serrées. T'as bien fait à manger. Parce que ça va être difficile le premier coup, parce qu'on peut être tellement plus habitué de donner des compliments. On a peut-être tellement de non-pardon qui est là, tellement de frustration, mais de commencer à faire le premier pas et dire « T'as bien fait ça. Tu sais, aujourd'hui, t'es belle, ma femme. Aujourd'hui, t'es beau. Ah, tu sens bon aujourd'hui. » Juste commencer à dire ça au lieu de toujours, comme je dis, parler des choses négatives, parler la mort. C'est un point super important. Le point numéro 5, retrouver et rétablir une vie d'intimité dans le couple. Et puis ça, c'est très important. Je crois personnellement qu'un couple ne peut pas durer sur le long terme s'il n'y a pas d'intimité. Autant que ça peut être l'intimité dans le couple marié sexuel, qu'autant qu'il peut y avoir juste un côté de romance, ce rapprochement, se coller, être intime l'un à l'autre, commencer à vivre ces choses-là à nouveau, ça doit se rétablir. Et puis ça, on peut le voir dans Proverbe 5, verset 18-19, « Que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, que ses seins te rassasient constamment, enivre-toi sans cesse de son amour. » Et puis ça, il doit y avoir cette passion-là dans le couple, j'en suis convaincu. Et puis on doit chercher à faire du bien à l'autre, vouloir être avec l'autre. C'est pas juste pour nous, c'est de s'aimer. C'est vraiment ça le but. Dieu l'a créé, c'est sain, c'est normal dans le couple marié qu'un homme veuille faire du bien à sa femme, la femme veuille faire du bien à son mari, que ça soit réciproque, mais cette intimité-là doit être rétablie et je sais que ça se fait pas du jour au lendemain comme ça parce qu'il y a peut-être des blessures, vous avez vécu des choses difficiles, il peut y avoir des situations d'adultère, je connais pas toutes vos situations, c'est pour ça que j'ai cité plus haut d'aller voir un pasteur ou quelqu'un qui va vouloir vous conseiller vraiment dans la bonne direction. Le point numéro 6, prendre du temps pour prier ensemble, ça aussi c'est très important.
important. Beaucoup de couples chrétiens qui ne vivent même pas de difficultés prient pas ensemble. Ça doit faire partie d'un couple. C'est des moments de prière. Et le point numéro 7, croire que Dieu veut toujours le meilleur pour vous. Je termine avec ça. Dieu veut le meilleur pour vous, pour votre couple, que vous puissiez vraiment marcher main dans la main, être heureux tout au long de votre vie. Amen. Merci Frank. Beaucoup d'informations en peu de temps. Comme Frank l'a dit, vous pouvez aller lire la pensée du jour sur le site enseignement.com, la lire au complet. Il y a davantage de détails et ça va vous permettre de bien tout recevoir. J'aimerais qu'on commence en regardant notre sondage du jour. Aujourd'hui, nous vous avions posé la question: traversez-vous des difficultés dans votre couple? Et vous avez été 13% à répondre oui, nous envisageons le divorce, qui est un très gros pourcentage. 40% oui, mais nous essayons de nous en sortir. Ne lâchez pas, cette émission est pour vous. 47% non, tout va bien. Gloire à Dieu pour ce 47%, mais plus de la moitié des personnes qui ont répondu ont des difficultés dans leur couple. Cette émission est nécessaire. Il y a beaucoup de couples qui sont en jeu par rapport à la survie de leur couple. Et j'aimerais qu'on regarde également notre verset du jour, qui est aujourd'hui dans Matthieu 19:6. L'homme et la femme ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc le divorce n'est pas une solution à envisager, hormis certaines circonstances dont on ne parlera pas. Là, on parle vraiment de couples qui simplement ne s'aiment plus, n'ont plus la force de continuer, ont décidé vraiment simplement de baisser les bras. Dans ces cas-là, la solution, ce n'est pas le divorce. La solution, c'est de vous tourner vers Dieu et de crier à lui. J'ai eu la grâce d'aider plusieurs couples. À l'Église, il y a plusieurs personnes qui ont passé par des épreuves dans leur couple. Et puis, les gens de l'Assemblée ne le savent jamais. Hein. Ils peuvent jamais savoir qui est venu me voir. Mais après plusieurs années, j'ai pu voir plusieurs couples qui croyaient, qui arrivaient dans mon bureau me disant: c'est fini, nous, on veut se divorcer. Mais ce que je trouve merveilleux, c'est qu'il y a toujours de l'espoir, comme tu as dit, Frank, et il y a toujours de l'espoir en Dieu. Mais il y a deux ingrédients qui sont absolument nécessaires si on veut vivre un miracle. Puis, premièrement, c'est la volonté. On doit vouloir recevoir l'aide de Dieu et il faut être dans la foi. Moi, un couple qui arrivait dans le bureau qui disait: c'est fini, je peux rien faire. Même Dieu ne peut rien faire. Si on dit c'est fini, bien, on est en train de lier les mains de Dieu. Mais si on dit: OK, je suis prêt à relâcher ma foi et peut-être, malgré tout ce qu'on peut vivre, si on est prêt à croire Dieu, bien, là, Dieu peut intervenir. Mais il faut être dans la foi et il faut avoir la volonté de peut-être aussi suivre les conseils. J'ai déjà eu un couple... tout ce que je leur disais, le mari ne voulait rien faire, par exemple. Et là, je ne peux pas aller vivre la vie chez vous non plus. Donc, il faut avoir la volonté et suivre les bons conseils. Vraiment. Souvent, quand les couples vont mal, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été construites dès le début. Il y a des choses qui, dès le départ de la constitution du couple, ont été toutes tordues, mal bâties, de la précipitation, de l'incompréhension. Et vraiment, quand c'est ça, je sais qu'il y a des stages qui existent pour les couples, mais vraiment reprendre à la base. Et comme tu disais, se souvenir quand on avait les papillons, pourquoi je l'ai choisi? C'était quoi au début? Pourquoi je suis tombée amoureuse de lui? Pourquoi je suis tombée amoureuse d'elle? Et puis rebâtir des choses qui n'ont pas été bâties, puis se refaire la cour même. Je sais que Eric et Rachel Dufour, qui font des séminaires pour les couples, le disent toujours. Reprenez un temps pour vous refaire la cour et puis réapprenez à vous connaître et à réapprécier les qualités de l'autre, à rebâtir ce que vous n'avez jamais bâti. Et ces choses-là aident à restaurer un couple. Parce que sinon, comme vous disiez, on est le nez sur un mur et puis on n'a qu'une seule façon de s'en sortir, c'est de se séparer. Mais il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Oui, vraiment. Frank disait tout à l'heure, parlait de, est-ce que vient de dire Ossiane, il parlait de retrouver cette intimité. Et dans ce genre de situation, je pense qu'il y a beaucoup d'esprits de mensonges qui traînent autour des couples. Et j'ai déjà entendu, moi, quelqu'un me dire remettre en cause leur mariage, même croire que finalement, on n'était pas fait même là, on est en train de dire les papillons du départ. Et il y en a qui arrivent même à ce moment-là, avec les esprits de mensonges, à croire que on n'était pas fait l'un pour l'autre. Mais je crois que vous vivez en ce moment avec une personne extraordinaire et que vous l'êtes aussi. Je pense que vous êtes avec une personne extraordinaire. Et je pense que vous êtes vous-même une personne extraordinaire et que Dieu a déjà parlé concernant votre couple. Je crois vraiment qu'il y a une onction de restauration en ce moment même où vous regardez cette émission. Je crois qu'il y a une onction dans votre maison qui va toucher votre cœur. Et tout à l'heure, je pense qu'on aura peut-être un temps de prière pour ça. Tout à fait. Mais Dieu a déjà parlé concernant votre situation. Dieu est pour votre mariage. Dieu
Dieu est pour le mariage. Dieu bénit votre mariage, peu importe l'histoire, peu importe les blessures, peu importe les circonstances actuelles. Dieu est pour votre mariage. Alors, s'il est pour vous, qui sera contre vous? Oh, amen, amen. C'est tellement vrai ce que tu dis, Gwen. C'est ça, c'est cette impression qu'on peut avoir parfois qu'il n'y a plus d'espoir. C'est, comme tu l'as dit, un vrai mensonge. Au point où on croit qu'on n'aime plus l'autre, qu'on le trouve plus séduisant, qu'on la trouve plus belle, etc. On croit en des mensonges. Finalement, on n'a jamais vraiment eu de point en commun. Finalement, on n'était jamais d'accord sur rien. Finalement, on n'avait rien à faire ensemble. Finalement, personne ne m'a jamais dit est-ce que Dieu m'a vraiment dit d'épouser cette personne? On remet tout en question et en plus, on met Dieu là-dedans. Puis finalement, j'ai déjà entendu des personnes dire non, mais Dieu approuve notre divorce. Dieu l'approuve parce que en réalité, c'était pas son plan qu'on soit ensemble, puis ça nous freinait dans notre appel, etc. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Dieu n'approuve pas le divorce. Et je veux pas condamner ceux qui sont passés par un divorce, absolument pas. Mais je suis convaincue que c'était pas le plan parfait de Dieu pour votre vie. Et on parlera dans une autre émission de l'après-divorce pour ceux qui ont fait ce choix, soit par nécessité, soit par choix, vraiment. Mais c'est pas le but de cette émission. Le but de cette émission, comme j'ai dit, c'est vraiment pour les couples en difficulté, et il y a des solutions. La réconciliation est possible, le pardon est possible. On a fait une excellente émission il y a quelques semaines, je ne sais plus, sur le pardon, il n'y a pas très longtemps, un vendredi aussi, une formidable émission. Anne, tu avais fait une pensée du jour sur ce thème-là. Je vous invite à l'écouter si vous avez besoin de passer par un temps de pardon, de restauration. C'est vraiment important. Et je vous propose qu'on parte dans la rubrique « C'est mon histoire » pour que vous écoutiez un témoignage qui va vous encourager. Vous allez voir que oui, c'est possible. Et Anthony et Stéphanie, Anthony qui est le frère de Jérémy Sourdril que vous connaissez, Anthony et Stéphanie sont passés par un temps de crise dans leur couple et vous allez voir que Dieu a restauré leur couple. Je vous laisse regarder la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je suis avec Anthony et Stéphanie Sourdril. Bonjour. Bonjour Amy. Vous allez bien? Très très bien, merci. Tu es donc, Anthony, le frère de Jérémy Sourdril. On casse le suspense tout de suite, que ce soit clair pour tout le monde. Le grand frère de Jérémy, très exactement. Et puis, tous les deux, vous êtes venus nous partager l'histoire de votre couple. Aujourd'hui, vous êtes une super belle famille. Vous allez vraiment bien. Vous avez 4 enfants. Et puis, vous êtes un modèle de couple vraiment uni et rempli d'amour. Je peux en témoigner, vraiment. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Vous êtes passé par des temps difficiles. Et pour expliquer ces temps difficiles, on va revenir un petit peu en arrière. Vous ne vous connaissiez pas encore. Mais toi, Anthony, tu as eu un exemple parental qui était vraiment solide, avec beaucoup d'amour. Exactement, avec des parents qui démontraient de l'amour entre eux, et puis envers nous, bien sûr. C'est sûr que j'ai eu une enfance merveilleuse, j'ai envie de dire, avec des parents, comme je le dis, qui s'aimaient, qui se prenaient. C'était pas choquant pour moi de voir mes parents s'embrasser devant nous. Et c'est ça, c'était un bel exemple d'amour. Un bel exemple, oui. Alors que toi, Stéphanie, c'est plutôt tout l'inverse, c'est ça? Oui, exact. Moi, en fait, un mauvais exemple de parents qui étaient unis, en fait, parce que c'était plutôt des bagarres, des disputes. En fait, ils se sont toujours querellés. Et puis, moi, j'ai une mauvaise image de l'homme par rapport à mon père, en fait. Et puis voilà, si je peux juste dire ce qui m'a le plus marqué, c'est un jour, mon père est arrivé alors qu'on était autour de la table. Et là, il a sorti un couteau et il a planté ma mère. Oh. Donc, ça, c'est ce qui m'a suivi, en fait, le long de mon histoire après. Oui, tu as grandi avec une image d'un père d'un père et d'un mari, en fait, qui n'était pas protecteur, qui n'était pas aimant, qui n'amenait pas cette sécurité. Et toi, ça a justement déformé pour toi l'image de l'homme. Et plus tard, même, dans les relations que tu as pu avoir, particulièrement une relation, tu en avais parlé dans l'émission Parole de femme. Pour ceux qui veulent la regarder, Stéphanie était déjà venue par rapport à la violence dans le couple. Et tu as été en relation avec un homme qui t'a maltraité. Exactement. Et c'est pareil. J'avais l'impression que je devais vivre la même chose que ma mère, quelque part. Et donc, je suis tombée sur une personne qui a été aussi violente et puis qui m'a déstabilisée dans ma vie entière. Je n'avais plus confiance en moi, je n'avais plus confiance à l'homme en général. Et
Et puis du coup, moi, ce que j'avais le plus peur, c'est l'abandon aussi, parce que mon père, comme il nous a abandonnés quand on était plus jeunes, moi, je me suis dit, c'était ma crainte la plus grande, c'est l'abandon. C'est qu'on soit plus là pour moi. Voilà. Et dans la relation dans laquelle tu étais, si je ne me trompe pas, ton copain t'avait trompé aussi. Oui. Il y avait vraiment de la manipulation, du mensonge, etc. Oui. Et bon, finalement, tu as pris ton courage à deux mains, tu l'as quitté. C'est une très, très longue histoire, comme je l'ai dit, que tu racontes dans Paroles de femme. Et puis, un jour, donc, toi, tu décides de faire une reconversion professionnelle totale. Oui. Et tu te retrouves dans la même entreprise, l'entreprise qui appartient d'ailleurs à Anthony, une entreprise de prothèses dentaires. À l'époque, elle ne m'appartenait pas, mais j'étais apprenti dans T'étais apprenti, ok, à ce moment-là. Et puis là, je vois arriver une nouvelle personne qui arrive dans l'entreprise, donc c'était Stéphanie qui arrive. Et puis, c'est là que je commence à lui parler de Dieu. Oui, parce que toi, c'est ça, t'étais venu au Seigneur quand même quelques temps auparavant, oui, tout à fait, quand t'étais adolescent. Oui. J'avais vécu dans un groupe de jeunes, étant vraiment très jeune, à 12, 13, 14 ans. Mais j'ai abandonné le Seigneur plus tard, un peu plus tard, vers 18 ans. Et je sentais vraiment l'appel de Dieu dans mon cœur, qu'il fallait que je revienne vraiment vers lui. Et c'était dans cette entreprise d'ailleurs que je suis revenu à Dieu. Et quelques temps après, donc, je rencontre Stéphanie. Et c'est là où je commence à lui parler des réunions de jeunes que je vivais. Elle était aussi pratiquante, elle allait dans une église catholique, mais sa vie ne reflétait pas une vie chrétienne, une vie de prière. Et puis, En fait, j'étais juste en recherche de paix. Et donc, je me suis réfugiée dans les églises catholiques. Et puis, j'étais en recherche. Je savais que j'avais tout essayé dans la vie et rien ne comblait en fait ce manque. Et quand Anthony a commencé à me parler surtout des réunions de jeunes, ça m'a donné envie en fait de voir comment ça se passait. Toi, c'est ça, tu lui parlais du Seigneur, des réunions de jeunes, mais pas dans l'optique qu'elle devienne ton épouse à un moment. C'était vraiment dans le but d'évangéliser. C'est ça, on était un groupe de jeunes, vraiment un noyau. Là, je pense qu'on peut voir d'ailleurs quelques photos, une photo là où on nous voit. Oui, dans notre rencontre. Donc là, Stéphanie m'appartenait entre guillemets déjà. Donc on nous voit chez Stéphanie là parce qu'on n'était pas encore mariés. Donc on peut voir là la photo de Michael complètement sur la gauche, Michael là, qu'on voit, Gwen, ma sœur après. Et puis donc Stéphanie plus bas, Annabelle et Jérémy qui regardaient au ciel, là, qui priaient déjà pour nous. Donc là, pour faire vite, là, donc, Stéphanie est venue au groupe de jeunes, a été touchée, vraiment, a été touchée. Et donc on peut voir aussi les deux photos suivantes où Stéphanie, donc, en tant que plâtrière dans mon entreprise, et puis donc moi, là, j'étais vraiment très jeune. Et puis, c'est ça, donc elle a été vraiment touchée dans ce groupe de jeunes. Oui. Et puis c'est là qu'on a commencé à se rapprocher aussi tous les deux. On a commencé à se fréquenter. Oui. Et je voyais bien que Stéphanie avait un passé lourd. Elle ne m'avait pas tout dit, hein, je ne connaissais pas tout. J'ai appris au fur et à mesure du temps. Et c'est ça, moi c'est là, donc, comme je disais, qu'on a commencé à se fréquenter. Et puis, je voyais bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. C'est ça. Toi, tu voyais, et le plus gros problème, en ce qui te concernait, Stéphanie, c'était un problème de jalousie. Quand vous avez commencé à vous fréquenter, quand vous êtes même fiancés, c'était vraiment le cœur du problème. C'était une jalousie maladive, en fait. Tout à fait. Ouais. Et même avant votre mariage, il y avait déjà des symptômes de jalousie, en ce qui te concerne. Pour moi, oui. En fait, ça s'est pas révélé réellement parce que avant de rencontrer Anthony, même si j'avais des relations avec d'autres personnes, à partir du moment où les personnes me disaient je t'aime, je fuyais parce que de toute manière, je voulais pas rentrer je voulais pas m'attacher ou autre. C'était, je fuyais en fait. Et quand j'ai rencontré Anthony, c'est différent parce que lui, en fait, sans savoir ce qu'il allait se passer, je voyais en lui quelqu'un de vraiment stable, d'intègre. Je voyais vraiment que c'était une très bonne personne. Et je me suis toujours dit, de toute façon, il arrivera à... j'ai confiance en lui. Ok.
Donc, c'est comme si tout ce que j'avais vécu avant, bah, je me suis déchargée sur lui. Et c'est vraiment le mot, je me suis déchargée. C'est lui qui a souffert pour tout ce que j'avais pu vivre avant. Mais en même temps, c'est grâce à lui où j'ai pu m'en sortir. Grâce à lui et grâce à Dieu, bien sûr. Mais il avait tellement un bon comportement. Il réagissait exactement comme il fallait qu'il réagisse, même si parfois il ne comprenait pas. Mais moi, au fond de moi, même si j'étais méchante avec lui, je savais que tout ce qu'il faisait, c'était pour mon bien, c'était bon pour moi, en fait. Et merci. On peut voir peut-être la photo de votre mariage, parce que vous êtes mariés quand même assez rapidement, à peu près un an, après un an de fiançailles. On vous voit là, un très beau couple, un beau mariage, et on voit que vous êtes toujours entourés d'Annabelle, Jérémy, Gwen, Magali, l'épouse de Gwen. Tout à fait, oui. Et oui, vous aviez un bon entourage qui vous soutenait, mais malgré ça, les débuts du mariage ont été très compliqués, particulièrement, ça commence même dès le voyage de noces, où il y a déjà des frictions même à ce moment-là, alors qu'on se dit le voyage de noces, bon, tout est beau, tout est rose, mais il y a déjà des complications à ce moment-là. Bah déjà, la nuit de noces, après Juste après le mariage. Juste après le mariage. Lendemain de mariage. Là, déjà, il y a eu une grosse dispute parce que moi, il y a des choses qui ne m'avaient pas plu pendant le mariage et tout ça. Donc, encore, je me suis déchargée sur lui, c'était sa faute. Et tout ça a fait qu'on est parti quand même en voyage. On est quand même parti en voyage de noces parce que c'était prévu. Puis on avait quand même hâte de partir de tout voulait y ça aller. parce que le mariage, ça demande toujours plein d'organisation et tout ça. Donc on était quand même content de partir. Mais c'est sûr que là encore, il y avait eu une crise. Et puis pendant les crises, c'est sûr que crise de jalousie. Et puis il y a des crises de colère aussi. Là, la colère, c'est vraiment terrible. Et quand tu as parlé de mon comportement, c'est sûr que face à la colère, j'ai essayé de garder mon calme. La Bible dit que les paroles douces apaisent l'irritation. Et c'est ça qu'il faut vraiment mettre en application. Et c'est sûr que j'ai pas été parfait durant ces moments-là non plus. J'ai des moments où je craquais, des moments où je me mettais en colère. Mais je comprenais son passé, bien que je ne connaissais pas encore toute l'affaire, mais tout ce qui s'était passé. Mais je comprenais qu'elle avait vécu des choses, et j'étais conscient aussi que c'est moi qui payais en fait pour les les pots cassés. C'est ça. Et donc en République dominicaine, on est donc parti en voyage en République dominicaine. Et à l'époque, quand je l'ai connue, c'est dans la même année, elle fumait. Mais je savais que le Seigneur allait faire en sorte qu'elle arrête la cigarette. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Mais c'était pas réellement une pleine volonté de sa part, j'imagine, parce qu'arrivée au voyage de noces, elle me demande « Est-ce que tu veux bien que je fume ?» Et puis, je dis, non, t'as arrêté, pourquoi reprendre? Ça va être compliqué après d'arrêter. Non, j'arrêterai, c'est juste là, on passe du bon temps, je voudrais bien. Et je lui dis, ok. Et puis, ça a été, c'était déjà, ça minait un peu. Ça minait ce voyage, et puis ça mettait des tensions, tout à fait. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des crises encore là-bas. Il y a eu de la colère, il y a eu... En fait, ce que tu racontes, ça montre qu'à ce moment-là, je ne faisais pas attention à ce que tu ressentais toi. C'est ça. Je vivais ce que j'avais envie de vivre, en gros. J'étais pas prête à mettre des barrières ou que quelqu'un m'interdise des choses ou que je sois soumise à mon mari. Exactement. Voilà, j'étais pas du tout prête à ça. Et puis. Et à un moment, pendant le voyage de noces, tu rencontres Anthony, un chrétien, qui te propose de venir prêcher dans son église. Incroyable. Alors que tu n'as jamais prêché. J'ai jamais prêché de ma vie, et puis je sentais quand même cet appel de Dieu dans ma vie, sur ma vie, et puis. Incroyable, on rencontre un chrétien dans une boutique, il me dit « Oh, il faut que tu viennes prêcher dans mon église ». J'ai dit « Bah non, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas comment faire ». Et puis là, ça a été vraiment comme un clin d'œil de Dieu. Je pense qu'on peut voir la photo suivante, où on nous voit, on nous voit dans un restaurant. Et puis les deux photos suivantes, là, on voit Stéphanie qui était du côté des hommes, donc c'était une église traditionnelle là, en République. Je t'ai trompé de côté, Stéphanie. On est arrivé les premiers, puis le pasteur a dit « Bon, la sœur est là, on ne va pas la faire changer de place ». On a été vraiment honorés, là, un peu comme des rois là-bas. J'étais content d'avoir apporté un message, et puis c'était un peu stressant pour moi. Pour toi, c'était un clin d'œil du Seigneur, voilà, aussi, tout à fait, qui confirmait ton appel. Malgré le chaos entre nous dans notre couple, eh bien Dieu est intervenu là, un petit clin d'œil. Anthony, vous voulez dire Anthony, c'est là que je te regarde ta destinée.
et fais-moi Parce confiance. que toi, à ce moment-là, quand il a dû aller se préparer pour prêcher, tu me disais, il a dû s'absenter pendant une journée. Et toi, dans ta tête, c'était tout de suite le scénario catastrophe. Oui, il est voilà. avec une autre femme. Ouais, Il voilà, me c'est trompe. qu'il passe pas de temps avec moi, donc il est ailleurs, il est avec quelqu'un d'autre, et il va passer du bon temps ailleurs. C'est ça. Je suis là, je suis toute seule. Ça illustre quand même le niveau de jalousie. Là, quand on me voyait que sur la tu photo au mauvais côté, mais en fin de compte, dans la vie, la vraie vie, j'étais du mauvais côté aussi. Hein. J'étais pas dans le bon chemin, tu vois. Donc ça confirme. Exactement. J'étais vraiment. Et les années passent. Il y a une année, c'est cool, 2 ans, et c'est de pire en pire en fait. Hein. Ça Ouais. ne cesse Même de plus rapidement. Moi, je dirais même avant un an. Bah, en fait, Même avant. dès notre retour de voyage de noces, Ouais. moi, j'ai contacté un avocat pour divorcer. Dès votre retour. Ah oui, Bah, c'était- dès notre retour, on voulait divorcer. Ouais. C'est-à-dire que on y pensait. On y pensait, Aïe. on voulait pas forcément, mais on s'est dit, mais est-ce que le divorce, ça va être la solution, quoi. Alors qu'on venait juste de se marier, c'était un peu compliqué. Et puis, Et qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas choisi le divorce alors? Puisque pour vous, c'était une solution. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir le coup? Mais en fin de compte, c'est moi qui ai pris une décision de changer. Parce que je voulais pas divorcer. En fait, au départ, quand j'ai contacté l'avocate, c'était vraiment par rébellion, pour embêter tout le monde, en fait. Mais en fin de compte, ça m'embêtait plus moi. Et je me suis rendu compte. Puis Jérémy, il me parlait beaucoup par message. Et puis, quand il me parlait, bien souvent, j'étais derrière l'ordinateur, je pleurais. Et puis, il m'a fait du bien par ses paroles, d'encouragement. Pourtant, il aurait pu être la personne qui m'en voulait de faire du mal à son frère. Mais non, c'est pareil, il m'encourageait tout le temps. Et puis, quand Annabelle et Jérémy venaient nous visiter parfois, ben, ils me faisaient envie. Leur vie me donnait envie de changer de comportement, de vivre autre chose que ce que je vivais. Et c'est là que, en fait, c'est moi qui ai pris la décision de changer tout ça, de vraiment me mettre, d'être plus droite envers Dieu, envers mon mari, dans ma vie en général. Et puis, c'est là que les choses ont changé, en fait. Et toi, de ton côté, toi, tu criais à Dieu, Anthony, parce Ouais, moi, que t'en pouvais plus. ça a été dur. C'est sûr que quand elle parle qu'elle avait pris rendez-vous avec l'avocat, c'est là que Stéphanie m'appelle et me dit, bah, moi j'ai pris rendez-vous avec l'avocat, faut que tu prennes un avocat. Et là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait, parce que c'était déjà très dur. C'est sûr que j'ai inondé ma voiture quand j'allais au travail, et quand je rentrais de la maison, du travail, je pleurais et je priais Dieu pour que Dieu intervienne vraiment dans mon couple, parce que ça a été dur, mais c'est là aussi où on voit que le soutien autour, c'est sûr que j'ai envie de dire aux personnes qui nous regardent, quand vous vivez une situation comme ça, il ne faut pas en parler à tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui se passe. Il faut vraiment déjà, j'ai envie de dire, en parler au pasteur, déjà c'est important, donc c'est important de fréquenter une église locale et de s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous encourager au plus bas, à l'inverse, c'est ça, à vouloir divorcer, à vous donner des filons pour trouver un bon avocat et tout ça. Il y a des personnes au contraire qui, comme mon frère à l'époque où Stéphanie m'a... Bah, le couple aussi de l'église, en fait. Oui, c'est eux c'est ça aussi. qui ont été un petit peu... mais au moment où Stéphanie me dit qu'il faut que je prenne un avocat, c'est là que j'appelle mon frère, je dis, bah là, j'en peux plus. Et là, je pleure, et il me dit, mon frère, des paroles d'encouragement, espère encore en Dieu. Et je dis, mais Jérémy, je vois pas comment. Et puis effectivement, là, on rentre compte, un couple de l'église voit que ça n'allait pas entre nous, et a à cœur de nous visiter. Et puis là, on a commencé à parler. Et puis là, ça a changé beaucoup de choses. On a mis les choses à plat, on s'est demandé pardon. Et la communication entre nous est revenue, en fait. Ouais, c'est ça. Et, c'est ça qui est important, c'est la communication qui a aussi fait beaucoup de choses. Ouais, on a vu, en fait, chacun de notre côté, les torts qu'on avait. Autant... Parce que moi, j'avais beaucoup de torts, mais Anthony avait des choses aussi qui devaient changer. Et ce couple de notre église ont réussi à redonner une communication sans cri, sans... Voilà. Et on a réussi à en discuter, à mettre tout à plat, oui, comme tu disais.
Et puis voilà, c'est là que les décisions de chacun a fait. Il y a eu une décision vraiment, et puis il y a eu une intervention divine, une connexion divine en tout cas avec ce couple qui s'investit. Il faut savoir que votre pasteur aussi venait régulièrement te voir, Stéphanie, même si toi tu voulais pas qu'il vienne te voir. Il y a eu vraiment une aide, et je crois que ça c'est vrai, tu l'as dit Anthony, c'est vraiment un point important de bien s'entourer dans ces cas-là, parce que vous étiez seul à gérer ça, puis c'était juste plus fort que vous. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu as crié vraiment à Dieu, tu as dit j'en peux plus, tu as appelé ton frère, il t'a encouragé. Dieu, il a répondu justement en vous amenant ce couple pour vous aider. Et il faut, c'est ça, une intervention divine parfois, et Dieu a choisi de passer au travers d'un couple pour vous aider, pour restaurer votre couple, au point où, toi, tu me disais, Stéphanie, qu'en fin de compte, tu t'étais fait baptiser avant, d'ailleurs en même temps qu'Anthony, mais finalement, t'étais même pas sauvée réellement, tu connaissais pas le Seigneur, donc il y a toute une relation même avec Dieu qui a commencé à se créer aussi après. Quand je suis passée par les eaux du baptême, je pense que c'était juste une crainte de Dieu. Il y avait cette envie de changer de vie, mais je n'étais pas du tout née de nouveau. Il n'y a eu aucun changement dans ma vie suite à ça. C'est bien plus tard que j'ai vraiment pris la décision de donner ma vie totalement à Dieu, et c'est là que tout a changé aussi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas agi dans ma vie entre-temps. Il a fait beaucoup de choses. Il m'a délivrée de ma jalousie, de la cigarette. Il y a eu vraiment beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous êtes une famille vraiment unie, comme je l'ai dit, 4 enfants. Et puis, vraiment un exemple. Vous pourriez encourager d'autres couples vraiment sans difficulté. Tout à fait. Vous êtes vraiment unis, puis c'est vraiment beau. Et si vous aviez un mot à dire aux gens qui nous écoutent, un couple qui est en train de se déchirer, qu'est-ce que vous pourriez juste leur dire, le conseil important? Moi, je pourrais vraiment les inviter déjà en tant que personne de se rapprocher vraiment de Dieu. Comme dans mon cas, c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé. Et la présence de Dieu dans ma vie, ça a fait beaucoup de choses. C'est ça. Il faut vraiment déjà rechercher vraiment sa présence. Et c'est sa présence, c'est son amour en nous qui nous permet en fait de surmonter toutes ces montagnes. Et il nous donne la force d'avancer et de toujours espérer. C'est sûr, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu mes défauts aussi, et on s'est demandé pardon mutuellement. Mais c'est ça, c'est l'amour, c'est vraiment important, l'amour. L'amour, la communication, et puis persévérer, voir la victoire en fait, parce que nous avons la victoire. Toujours se dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est ça. Ça, c'est important. Et qu'il est là avec nous. Qu'il est là avec nous et qu'il nous voit. Ça, c'est important. Amen. Gardez l'espoir. Merci à vous deux d'être venus nous partager votre témoignage. Merci beaucoup. Un témoignage qui est vraiment édifiant, bouleversant, et puis qui nous montre que c'est possible. Et puis nous, on les voit quand même au quotidien. Anthony et Stéphanie travaillent avec nous. Et Anthony est très souvent en régie comme réalisateur. Et on voit, vous êtes d'accord que c'est un couple qui est vraiment heureux et qui s'aime? Oui, c'est un beau couple. J'aurais jamais suspecté qu'il y avait eu des crises dans leur couple. C'est un couple modèle. Et oui, je veux vraiment encourager ceux qui sont dans des situations difficiles où apparemment, il n'y a pas d'issue. Et je veux aussi insister sur la prière. La prière est d'une très grande efficacité. Et quand on est à bout d'arguments pour convaincre l'autre qu'il faut faire des efforts, peut-être que nous, on veut faire des efforts, mais l'autre ne veut pas faire des efforts. Mais la prière est très efficace. Et le Saint-Esprit a toujours le tour pour convaincre l'autre. Donc, ne lâchez pas dans la prière. Et j'allais dire, c'est peut-être même la première étape par laquelle vous allez devoir passer si vous voulez vraiment restaurer votre couple. Oui, vraiment. J'ai connu un couple, en fait, le fondateur de l'antenne de télévision Miracle Channel, bien, eux, ils sont passés par une crise dans leur couple. Mais Joan Dewart, l'épouse, a vraiment décrété la parole de Dieu sur son mari, qui était rétrograde, qui est revenu au Seigneur, qui est devenu diacre à l'Église. Et finalement, il est devenu pasteur et fondateur de la première station de télé au Canada. Donc, Dieu peut vraiment faire un miracle. Et des fois, il faut valoriser plutôt notre relation, plutôt que notre raisonnement ou le fait d'avoir raison. Des fois, on est là, j'ai raison, il m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Mais
est-ce qu'on est vraiment prêt à peut-être juste relâcher des choses et dire ce que je valorise premièrement, c'est cette relation, mon couple. Est-ce que je veux que Dieu intervienne ou est-ce que je veux avoir raison? Et puis si on est prêt à dire, Seigneur, je veux m'humilier là-dedans, peut-être j'ai des torts, peut-être aussi l'autre personne a des torts, mais si on est prêt à s'humilier, Dieu est capable d'intervenir dans un couple. Amen. Je voudrais vraiment rajouter quelque chose. Il y a un mensonge qui est couramment, qu'on entend couramment dans la bouche des personnes qui sont désespérées et qui ont un couple en crise, c'est de dire ça ira mieux une fois qu'on sera divorcé. Et là, je voudrais vous dire, non, disons qu'il y a certains points, effectivement, que vous n'aurez plus à subir, mais par contre, il y aura d'autres problèmes et d'autres souffrances et d'autres larmes. Et parfois, on sous-estime beaucoup la peine que ça va engendrer chez soi-même et chez l'entourage proche. Un divorce n'est jamais anodin et un divorce ne se fait jamais sans cicatrice. Et il faut bien calculer la tour avant de commencer à la construire. Si, en tout cas là, on parle de destruction plus de construction. Mais réfléchissez bien parce que franchement, ça vaut vraiment la peine de tout investir pour sauver votre couple plutôt que de croire qu'une fois divorcé, tout ira mieux. Oui, tout à fait. J'aimerais, Gwen, si tu veux bien pouvoir prier pour les couples qui nous regardent, qui passent par un temps de crise, pour ces 13% et même 40 autres qui essayent de s'en sortir. Il y a vraiment beaucoup de monde qui ont besoin de vivre une restauration dans leur couple, donc je te laisse prier pour eux. Okay. Père, je te remercie parce que tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour. Avant toute chose, tu nous aimes et tu aimes ce cher ami et cette chère amie qui nous regarde en ce moment. Comme nous l'avons dit, nous savons qu'il y a une onction de restauration en ce moment même où nous parlons et nous savons que ces personnes qui nous regardent ne nous regardent pas par hasard. Je sais que tu as cette provision de restauration dans les couples. Alors Père, je te prie pour ce cher ami ou cette chère amie qui nous regarde en ce moment même. Je prie que tu déverses ton onction dans ce foyer. Je prie que ton amour soit répandu à cet instant même, à cet instant où nous déclarons ta parole, Seigneur. Nous déclarons que tu es ce Dieu qui a créé, qui a voulu le couple. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre ce couple ne pourra réussir parce que tu es là, tu es Dieu dans leur vie. Merci Père parce que nous voyons la restauration. Merci notre Dieu parce que maintenant tu touches les cœurs, tu agis dans le cœur de ce mari, tu agis dans le cœur de cette épouse. Merci pour cette restauration. Merci pour cette restauration. Vous qui êtes à la maison, commencez à déclarer, dire merci au Seigneur parce que il vous guérit. Il est celui qui guérit toutes vos blessures. Amen. Il est celui qui ôte ses blessures. Il est celui qui pense ses blessures. Il est celui qui sait parfaitement ce qui est bon et comment restaurer votre couple. Vous êtes bénis en Jésus. Vous êtes bénis. Commencez à le croire. La manifestation va arriver là, dans les jours, dans les heures qui arrivent. Ne doutez pas de ce que vous avez reçu aujourd'hui. Ne doutez pas de cette parole. Saisissez-la au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Je vous invite également, si vous vous souvenez, dans des rubriques Culture et Médias, nous vous avions présenté le film War Room et le film Fireproof, deux titres imprononçables, mais ce n'est pas grave, ce sont des films formidables qui vont vous permettre d'amener la réconciliation dans votre couple. Merci d'avoir suivi cette émission, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.